Bonjour mes amis et mes frères et sœurs. On continue ensemble le chapitre 17 de l'Évangile de Luc. Notre bon Père du ciel, instruis-nous aujourd'hui. Encore une fois, ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans ta parole, instruis-nous. Nous voulons comprendre. Nous voulons saisir parce que nous croyons que la vérité fortifie, éclaire, encourage, pousse à la louange. Guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. On se souvient qu'on est dans Luc. Jésus monte à Jérusalem pour mourir. Chaque texte va dans cette direction-là. Essayez de vous mettre un peu dans la place de Jésus. Ça fait 3 ans qu'il a accompli enseignement, miracle, délivrance spirituelle ou démoniaque, ressusciter les morts. Il a œuvré pendant 3 ans, quasiment, on pourrait dire en guillemets, jour et nuit, pour le peuple d'Israël, devant le peuple d'Israël, qui a tout vu ça, qui a tout entendu ça. Mais il sait maintenant qu'Israël l'a rejeté, qu'Israël a décidé qu'il va le faire mourir par la main des impies. Il sait comment. Il a dit, ils vont me fouetter, ils vont cracher sur moi, ils vont me frapper, ils vont se moquer. Il sait qu'est-ce qui va se passer. Donc, maintenant, il avertit Israël, à cause qu'elle a rejeté le Messie, qu'elle va être condamnée. C'est une façon de montrer à la terre entière que toute personne qui rejette le Messie, envoyé par Dieu, Jésus de Nazareth, va être condamnée de la même façon qu'Israël a été condamné. Donc l'histoire que Jésus va nous raconter, ce n'est pas une histoire, c'est un événement qui se passe, c'est la guérison des 10 lépreux. Jésus n'est pas en train de nous faire comprendre ici qu'on peut faire des miracles, puis si vous avez la lèpre, vous avez juste à le voir, puis il va vous guérir. C'est pas ça qu'il tentait de parler. On va voir ensemble de quoi il parle. Mais pour bien comprendre, de savoir de quoi il parle, bon, on va lire le chapitre 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 21. Jésus, se rendant à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Je m'excuse, j'avais dit jusqu'au verset 21, mais en lisant, je me suis aperçu que c'est au verset 19 que je voulais arrêter. L'histoire des 10 lépreux. Oh, j'ai entendu cela, des enseignements. Je me demande si je n'ai pas déjà fait, au début de ma vie d'enseignant, qu'on était tous des lépreux spirituels, puis Jésus, comme a guéri les lépreux physiques, mais il peut aussi guérir les lépreux spirituels. C'est des belles analogies, mais ce n'est pas le but du texte ici. Pas dans le contexte qui est dit au verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem pour mourir. Il s'en va pas de noces. Il s'en va pas à une fête. Il s'en va pas enseigner. Il s'en va là pour mourir. De la main du peuple de Dieu, à travers ses autorités. Et là, le texte nous dit qu'il passait entre la Samarie et la Galilée. Pourquoi il nous dit ça? Pourquoi il prend la peine de nous dire qu'il passait entre la Samarie et la Galilée? Bien, c'est simple. C'est parce qu'il veut qu'on comprenne qu'à travers les 10 lépreux, il y a des Juifs et un Samaritain. Vous savez c'est quoi les Samaritains? Les Samaritains, on les voyait comme des demi-Juifs. C'est des gens qui avaient
des ancêtres juifs, puis des ancêtres aussi syriens. Il y avait eu un mélange à cause des guerres, il y avait eu un mélange. Et les Samaritains, eux, adoraient sur le mont Garizim. Ils n'allaient pas à Jérusalem pour adorer. Leur temple était sur le mont Garizim, en Samarie. Ils croyaient seulement aux 5 premiers livres de la Bible. Ils ne croyaient pas aux autres livres de la Bible. Juste les livres que Moïse avait écrits. Je veux qu'on comprenne que dans le groupe de 10 lépreux qui arrivent, il y a un Samaritain et il y a aussi il y a des Samaritains peut-être, ou un Samaritain, et des Galiléens. Mais vu qu'on comprenne que les deux, parce que l'histoire va se terminer en parlant du Samaritain. Il dit, il y a 10 lépreux qui s'en viennent. Sous-entendu, Samaritains et Juifs. Il vint à la rencontre de Jésus, se tenant à distance, parce que la loi interdisait aux lépreux de venir en contact avec les gens en bonne santé, en guillemets, parce que de peur de contagion et d'impureté, il y avait une compréhension d'impureté physique, mais aussi une impureté spirituelle qui était dans la pensée des Juifs et aussi dans la pensée de la loi juive. Et là, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Donc, ils demandent à Jésus, d'avoir pitié d'eux. Si je demande de la pitié, ce que je ne crois pas que je mérite. Je ne peux pas demander de la pitié si je crois que je mérite quelque chose. Aie pitié de nous. Avez-vous déjà demandé à quelqu'un d'avoir pitié de vous? Humainement parlant, jamais. Humainement parlant, dans mes relations humaines, je n'ai jamais demandé à personne d'avoir pitié de moi. Je ne dis pas que je n'aurais pas dû des fois, mais je n'ai jamais demandé ça. Mais devant Dieu, c'est une autre chose. Ça, j'ai demandé à Dieu d'avoir pitié de moi. Aie pitié de moi. Ou de nous, qui ont dit. Dès qu'il les eut vus, Jésus, au lieu de les guérir, sur le spot, à l'endroit même, directement, il dit « Allez, vous montrez au sacrificateur. » La loi disait que si tu étais guéri, tu devais aller au temple faire un sacrifice pour démontrer que tu étais guéri et tu avais le droit de réintégrer la vie sociale et la vie dans le temple. Donc, ils partent les 10, et pendant qu'ils partent, ils sont tous guéris. L'un d'eux, au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, étant guéri, tourne de bord et vient vers Jésus, rempli de reconnaissance. Il glorifiait Dieu en s'en revenant, et glorifiait Dieu de l'avoir été guéri. Il tombe aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et parmi les 10, c'était un Samaritain. Il faut bien comprendre que les Juifs qui entendent ça, parce que Jésus dit ça devant les Juifs, ils détestent les Samaritains. Ils n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ils croient que les Samaritains sont tous perdus, sont tous rejetés par Dieu parce qu'ils ne viennent pas au temple, ils ne font pas de ceci, ils ne font pas cela. Selon la compréhension des Juifs. Donc là, c'est le seul qui revient en glorifiant Dieu et en tombant aux genoux de pied de Jésus pour le remercier, c'était un Samaritain. Ça ressemble un peu à l'histoire du bon Samaritain. Vous savez, le sacrificateur et le lévite qui passent, les prêtres religieux qui laissent le mourant sur le bord du chemin. Hein? Et c'est un Samaritain qui finalement s'occupe du Juif. Et ici, c'est un Samaritain qui revient en glorifiant Dieu et en louant Dieu et rendant grâce à Jésus. Jésus, au verset 17, prend la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas tous été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger
pour revenir et donner gloire à Dieu, un étranger. Oh, mes frères, et ça, c'est très important ici dans notre contexte, que Jésus condamne Israël. Israël a bénéficié de milliers, je dirais même de dizaines de milliers de guérisons, de miracles, de chasser les démons, d'enseignements. Jésus a guéri beaucoup de lépreux en Israël aussi. C'est pas le premier qui va guérir, les 10 premiers qui guérissent ici. Mais Israël n'est pas reconnaissante. Israël n'a pas glorifié Dieu pour Jésus. Israël n'a pas rendu grâce à Jésus d'être venu comme Messie, d'avoir fait ces guérisons-là, d'avoir chassé les démons, d'avoir guéri les lépreux, d'avoir ressuscité les morts, de les avoir enseignés, de venir les sauver. Ils ne sont pas reconnaissants, au contraire, ils veulent le faire mourir, ils vont le faire mourir. N'y a-t-il que cet étranger rend grâce à Dieu pour le miracle que j'ai fait? Voyez-vous, c'est pour ça que faut le comprendre dans ce contexte-là. Sans ça, on manque la grande vérité qu'il y a là. Si on n'est pas reconnaissant envers Dieu pour Jésus, on est condamné. On est perdu. Je connais des gens, vous connaissez peut-être des gens aussi, qui ont fait des professions de foi et qui ont quitté par après parce que Jésus ne leur donnait pas ce qu'ils voulaient. Ne les guérissait pas, ne leur donnait pas la femme qu'ils voulaient, ils ne les a pas bénis avec des enfants. Certains demandaient un emploi, ils n'ont pas d'emploi. Je connais une femme un jour qui était dépressive, elle dit, si Jésus n'est pas capable de me guérir, à quoi qu'il sert? Elle a renié la foi, elle a quitté l'Église, et elle a quitté son mari, et elle est partie avec le voisin. Mais vous, elle n'était pas reconnaissante pour Jésus le Messie. Parce que tout ce que Jésus a fait pendant ces 3 ans-là, ce qu'il voulait qu'on comprenne, il voulait qu'on comprenne qu'il était venu pour sauver les gens de façon spirituelle. Dieu s'attend de nous, qui sommes croyants, de la reconnaissance. C'est ce qu'il demande. Cet homme, complimenté, je dirais, par Jésus, à cause du verset 19. Sa foi. Ta foi t'a sauvé. Il a cru à Jésus. Il a cru qu'il serait guéri en allant vers les sacrificateurs. Vous allez me dire, mais c'est un pécheur, il n'a pas été vers les sacrificateurs. Mais en tout cas, c'est pas ce que Jésus dit. Il est revenu rendre gloire à Dieu. Il rend grâce à Jésus. Il dit, ta foi t'a sauvé. Jésus a dit ailleurs, si vous ne me croyez pas qui je suis, qui m'a envoyé à cause de ce que je fais sur la terre, comment allez-vous croire en moi quand je vous parle des choses spirituelles, célestes? Si vous ne croyez pas à moi après tout ce que j'ai fait en Israël pendant 3 ans, comment pouvez-vous croire quand je vous dis que si vous vous repentez et que vous croyez en moi, vous allez avoir le pardon de vos péchés. Vous allez faire partie du royaume de Dieu. Je n'ai pas besoin que Jésus fasse un miracle dans ma vie pour croire. Mais je crois en lui à cause des miracles qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre. Et à cause que j'ai la même foi que le Samaritain.
Je rends gloire à Dieu. Je rends grâce à Jésus-Christ pour le salut qu'il m'a accordé par la repentance et la foi. Je crois qu'il était qui il a déclaré être, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, le Messie, le Sauveur du monde. Et je le crois quand il dit « je vais mourir à Jérusalem ». Parce que c'est le plan de Dieu, c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Mais malheur à ceux qui me crucifient. Ils seront condamnés pour l'éternité. Notre bon Père du ciel, malheur à ceux qui sont ingrats, qui ne sont pas reconnaissants. Malheur à ceux qui ne glorifient pas Dieu pour Jésus. Malheur à ceux qui ne rendent pas grâce à Jésus pour le salut de leur âme. Ils vont être condamnés à jamais. Nous, on te rend grâce, on te loue, on te bénit, maintenant et pour l'éternité, pour la personne de Jésus.